La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Quissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et tout de suite, votre journal local sur Radio Valrog en ce mardi 10 février. L'heure du bilan anime après la forte tempête de dimanche. Au parc du Mont Duplan, une trentaine d'arbres déracinés. Il faut donc tailler, couper, dégager les branches et les troncs des voies de circulation. Hier matin, 1900 foyers gardois étaient privés de téléphone fixe et 3600 de connexion Internet. Dans la journée, de nombreux techniciens ont travaillé et des groupes électrogènes ont été acheminés sur Monoblé, Montfrein et Saint-Michel-de-Zé. De nombreuses voitures également ont vu leur pare-brise défoncé par un arbre. La ligne de 20 000 volts entre Jonquière-Saint-Vincent et Aramon a également été touchée, avec des poteaux vrillés et des câbles à terre sur plusieurs kilomètres. 240 techniciens ERDF étaient mobilisés hier. 9 000 foyers étaient privés d'électricité. Toujours hier, entre Nîmes, Marguerite et le Gard rhodanien. Hier soir, ERDF précisait que 90% des foyers privés d'électricité devaient retrouver le courant. Le retour à la normale complet est annoncé pour aujourd'hui. 5 routes sont actuellement toujours coupées suite à des chutes d'arbres ou à des éboulements. La D403 à Manduel, la D19 à Fournes, la D192, la D6086, la D10 au col du Pass et la rive droite de la D19 menant au pont du Gard. La D10 devrait rouvrir demain aux voitures mais sera interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, le mur de soutènement devant être refait. Un groupe de randonneurs surpris par les vents violents samedi au Montégoal, des rafales à 165 km/h et une température ressentie comprise entre -10 et -14. Un couple et leurs 2 enfants de 13 et 17 ans sans téléphone portable ni vivres qui se sont donc abrités près de la station météo. Le père seul a rejoint la station de Prapéro pour chercher des secours. La route étant impraticable à cause des congères, c'est une dameuse qui est venue de Valrog les secourir. La gendarmerie recommande aux randonneurs de ne pas se surestimer, de prendre avec eux un téléphone portable ainsi que des vivres. Démission en chaîne à la mairie de Dourby. Le maire Georges Petit, son 2e adjoint et 2 conseillers du groupe majoritaire. Le sous-préfet vient d'accepter ces démissions. Des différences de point de vue sur la gestion de la commune et l'attribution des marchés sont évoquées pour expliquer ces démissions. Les 290 électeurs de Dourby devront retourner aux urnes les 22 et 29 mars prochains, aux mêmes dates que les élections départementales. La météo. Du soleil aujourd'hui et des températures en hausse, entre 2 et 13 à Valrog, entre 2 et 14 au Vigan et entre 1 et 13 à Ganges. Le soleil sera présent également demain. C'est la fin de cette édition. Bon mardi à tous.